plein emploi, c'est l'idée majeure autour de laquelle les sociétés se sont organisées depuis à peu près 200 ans. Il y a l'idée qu'une société juste, efficace, doit garantir le plein emploi à ses membres. Alors en fait, la première chose, ce serait que qui veut et qui a besoin de travailler puisse travailler. Alors à ce moment-là, le critère qu'on a trouvé pour définir le plein emploi, c'est les gens qui n'y sont pas, c'est-à-dire le taux de chômage, ceux qui n'ont pas d'emploi et qui en cherchent un. Avec l'idée que plus le taux de chômage est bas, et bien plus le plein emploi est obtenu, élevé, satisfaisant. Alors, cette définition, elle a un défaut, il est tout simple. C'est que si on met par exemple plein de gens en pré-retraite, s'il y a des femmes au foyer qui voudraient travailler mais qui ne se présentent pas sur le marché du travail, en fait, on peut considérer que c'est une société qui pourrait faire travailler plus efficacement au moins certains de ses membres. Alors à ce moment-là, on est passé à une autre définition qui est tout simplement le taux d'emploi. Alors le taux d'emploi, c'est simplement la proportion dans une classe d'âge donnée des personnes qui travaillent. Par exemple, un taux d'emploi de 60%, 70%, 80%. Eh bien l'idée à laquelle on est arrivé, notamment au niveau de l'Union européenne, et c'est depuis une vingtaine d'années à peu près, c'est l'idée qu'il faut que les taux d'emploi s'élèvent. Alors, ça paraît là aussi une bonne idée, mais on peut encore approfondir un peu plus. Imaginons que beaucoup de personnes soient sur des tout petits boulots de mauvaise qualité, des boulots mal payés, sans avancement, éventuellement même des boulots dangereux, des boulots sans protection physique, etc. Bon, donc on voit très bien qu'il faut déboucher sur autre chose, sur l'idée que les gens doivent être satisfaits dans leur rapport au travail et à l'emploi. Donc ça veut dire à ce moment-là que le plein emploi devrait déboucher sur la qualité de l'emploi pour tous. Alors les causes du chômage, c'est en fait un énorme débat pour les économistes depuis très très longtemps. Il y a eu de très nombreuses théories et je crois qu'il faut reconnaître aujourd'hui avec un peu d'humilité qu'on n'a pas tellement avancé. Le savoir économique est devenu très sophistiqué, on a énormément d'idées, de possibilités de vérification, mais on ne s'en sort pas très bien en ce qui concerne les causes du chômage. Alors on pourrait dire, pourtant, la cause du chômage, ça part du marché du travail. Voilà. Donc c'est un marché qui ne fonctionne pas bien. Il doit y avoir un problème sur ce marché. Alors ça peut être des salaires trop élevés, ça peut être des rigidités dans les décisions que prennent les gens sur ce marché. Donc il y a tout un courant qui a dit mais c'est là que ça se passe, etc. Oui, mais voilà, imaginez un pays dont la croissance est ralentie, et même éventuellement dont la croissance s'arrête. C'est un pays où le chômage va apparaître, chômage conjoncturel, qui peut peut-être après d'ailleurs s'enquister en quelque sorte, rester. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des déterminants qui sont ailleurs, un pays qui n'est pas bien compétitif, qui a du mal à exporter, dont la croissance n'est jamais satisfaisante, un pays qui par exemple est intégré dans l'Union européenne et qui a encaissé la crise avec des réponses un peu hétéroclites et qui aujourd'hui fait de l'austérité, eh bien tous ces éléments en fait sont à combiner, les économistes le savent, simplement ils ont du mal à les combiner. Alors la question de savoir que faire se pose. En effet, tout le monde sait qu'aujourd'hui on ne peut pas, par exemple, laisser déraper les salaires. Ça c'est clair. Et en même temps, est-ce que baisser les salaires, c'est la bonne solution ? Pas nécessairement. Imaginez que vous baissez les salaires dans certaines industries qui sont concurrencées par les Chinois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les baisser jusqu'au niveau des Chinois? Donc on voit qu'il y a des difficultés énormes là-dedans, et on sait très bien qu'une partie de la solution est dans les politiques de l'emploi, dans la formation, et puis je voudrais évoquer brièvement une idée qui a été en France rejetée, et c'était devenu une sorte de tabou. Cette idée, c'est celle du partage du travail. Alors, je vais partir d'un exemple qui est celui que très souvent on admire aujourd'hui en France, l'exemple de l'Allemagne. Alors voilà, l'Allemagne a un taux de chômage de 5% aujourd'hui. Selon beaucoup de critères, et selon l'ancien critère, c'était ça le plein emploi. C'est entre 5 et 3% de taux de chômage. Donc l'Allemagne serait au plein emploi. Oui, mais voilà, si vous prenez l'Allemagne de 1994, donc c'était à peu près il y a 20 ans, c'est 5 ans après le choc de la réunification de l'Allemagne, à la fin du mur de Berlin. Bon. Donc on prend une Allemagne réunifiée à peu près en état de marche. Et puis on regarde en 2012, donc il n'y a pas très longtemps, ça fait presque 20 ans d'écart. Eh bien on se rend compte que l'Allemagne a fait travailler beaucoup plus de gens. Il y avait en fait 37 millions d'Allemands qui avaient un emploi en 1994, et aujourd'hui, enfin en 2012, il y en a 41 millions.
Alors on pourrait dire, 4 millions d'emplois de plus, c'est magnifique, c'est ça le progrès, ils exportent beaucoup, ils sont très efficaces, donc l'Allemagne a raison. Oui, mais voilà, si on regarde le nombre d'heures effectuées par ces personnes qui travaillent, ça a été mesuré, ça aussi. C'est 58 milliards d'heures en 1994, et puis en 2012, c'est aussi 58 milliards d'heures. Ça veut dire que l'Allemagne, avec toute son efficacité, avec tous ces efforts qu'ils ont faits, de l'austérité salariale, de la discipline, ils ont fait tout ça. Ils sont innovés, ils sont forts dans l'industrie, ils travaillent le même nombre d'heures qu'en 1994. Alors qu'il en résulte quelque chose de très simple, c'est qu'il y a forcément des gens qui travaillent pas longtemps pour des petits boulots, ces gens sont plus nombreux qu'avant, c'est très souvent des femmes, ce sont des femmes qui travaillent entre 6 et 10 heures par semaine, payées 6 € de l'heure, et donc on voit apparaître des tout petits boulots qui ne donnent pas de l'indépendance. Ces femmes sont dépendantes de leur mari, si elles divorcent, c'est catastrophique, etc. C'est très régressif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'horizon aujourd'hui de la lutte contre le chômage et du plein emploi, c'est un horizon de partage raisonné du travail. En France, ça a été condamné, ça a été tabou parce que nous avons eu l'expérience controversée des 35 heures, qui était une manière un peu rigide et coûteuse de faire ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut repartir sur d'autres bases en ce qui concerne le partage du travail.